Attention, supporters parisiens. Ce mercato est en train de basculer dans une autre dimension. Le PSG prépare peut-être l'un des plus grands coups de son été et un indice lâché par Martin Degar relance totalement les spéculations. Le maestro norvégien va-t-il rejoindre Luis Enrique? Mais ce n'est que le début. Yann Diomandé pourrait finalement coûter moins cher à une seule condition. Fabrizio Romano confirme une première offre officielle pour Randal Kolo Muani. Un départ qui pourrait tout changer dans le recrutement parisien. Pendant ce temps, une nouvelle piste offensive fait déjà parler après le transfert de Gonzalo Ramos, tandis qu'un ancien du PSG révèle le dernier détail qui peut transformer Nuno Mendes en joueur absolument intouchable. Restez bien jusqu'à la fin, car certaines informations pourraient complètement bouleverser le mercato du Paris Saint-Germain et vous risquez d'être surpris par la décision finale de plusieurs dossiers brûlants. Avant de commencer, dites-nous en commentaire, quel joueur voulez-vous absolument voir au PSG cette saison? Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune information sur le mercato parisien. Le premier grand dossier qui fait vibrer l'actualité du Paris Saint-Germain concerne un nom que peu de supporters imaginaient encore voir associé au club il y a quelques semaines. Martin Degar, le capitaine d'Arsenal, véritable chef d'orchestre de la sélection norvégienne, est aujourd'hui au cœur de nombreuses spéculations après avoir lui-même laissé planer le doute sur son avenir. Alors que le PSG concentre ses efforts sur plusieurs priorités offensives, notamment Magne Akliouche et Yann Diomandé, les dirigeants parisiens restent extrêmement attentifs aux opportunités qui pourraient se présenter sur le marché. Luis Enrique souhaite conserver un effectif capable de dominer aussi bien la Ligue 1 que la Ligue des Champions, et lorsqu'un joueur du niveau d'Edegaard devient potentiellement accessible, le club ne peut tout simplement pas l'ignorer. Le milieu de terrain n'était pas considéré comme une priorité absolue au début du mercato. Mais dans le football moderne, les meilleures opérations sont souvent celles qui apparaissent de façon inattendue. C'est précisément ce qui explique pourquoi le PSG surveille avec autant d'attention la situation du meneur de jeu norvégien. Sous contrat avec Arsenal jusqu'en juin 2028, Degar semblait destiné à poursuivre son aventure en Premier League. Pourtant, ses récentes déclarations ont surpris de nombreux observateurs. Interrogé sur son futur, le joueur n'a jamais affirmé avec certitude qu'il resterait à Londres. Il a expliqué qu'il était toujours un joueur d'Arsenal et que toute son attention restait concentrée sur son club actuel. Il a également reconnu qu'il aimerait y poursuivre son parcours, tout en ajoutant une phrase qui a immédiatement relancé toutes les rumeurs. Dans le football, les situations peuvent évoluer et il faudra voir ce qui se passera dans les prochains jours. Cette déclaration est loin d'être anodine. Lorsqu'un joueur de cette dimension laisse volontairement une porte ouverte, les plus grands clubs européens commencent immédiatement à analyser la situation. Et selon plusieurs informations, le Paris Saint-Germain fait justement partie des équipes qui suivent ce dossier avec beaucoup d'intérêt. À 27 ans, Martin Degar représente exactement le type de joueur recherché par les grands clubs européens. Il possède une grande expérience malgré son jeune âge, une excellente vision du jeu, une qualité technique exceptionnelle et une capacité à faire jouer toute son équipe. Son intelligence tactique, sa précision dans les dernières passes et son leadership font de lui l'un des meilleurs milieux offensifs du football européen. Luis Enrique apprécie particulièrement les joueurs capables de contrôler le rythme d'une rencontre, de casser les lignes par la passe et d'évoluer dans plusieurs positions au milieu. Sur ce plan, Degar correspond parfaitement au profil recherché par l'entraîneur espagnol. Autre élément important, le PSG dispose aujourd'hui d'une puissance financière suffisante pour envisager une opération de cette ampleur si toutes les conditions sont réunies. La valeur du Norvégien est estimée à environ 65 millions d'euros, un montant conséquent mais qui reste accessible pour un club comme Paris, surtout si une véritable opportunité de marché se présente. Pour le moment, aucune offre officielle n'a été formulée, mais une chose est certaine, les prochaines semaines seront décisives. Si Martin Degar décide réellement d'étudier un nouveau projet sportif, le PSG pourrait rapidement passer à l'offensive afin de convaincre l'un des meilleurs créateurs d'Europe de rejoindre le Parc des Princes. Une affaire qui ne fait que commencer, et qui pourrait bien devenir l'un des feuilletons les plus passionnants de ce mercato estival. Pendant que le dossier Martin Degar continue d'alimenter les débats, un autre nom reste au centre de toutes les discussions du côté du campus PSG, celui de Yann Diomandé. Considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération, le jeune ailier est toujours une priorité pour Luis Enrique. Mais les négociations avec le RB Leipzig s'annoncent particulièrement compliquées, même si une nouvelle information pourrait totalement changer la donne. Depuis plusieurs semaines, le Paris Saint-Germain travaille discrètement sur ce dossier. Les dirigeants parisiens sont convaincus que Yann Diomandé possède toutes les qualités pour devenir l'un des meilleurs joueurs européens dans les prochaines années. Sa vitesse, sa qualité de dribble, son explosivité, sa capacité à éliminer dans les petits espaces et son efficacité devant le but correspondent parfaitement au style de jeu offensif que souhaite mettre en place Luis Enrique. Cependant, le RB Leipzig ne compte pas laisser partir sa pépite facilement. Le club allemand sait parfaitement que plusieurs grandes équipes européennes suivent également le joueur et entend profiter de cette concurrence pour faire monter les enchères. Selon les dernières révélations de Fabrizio Romano, le prix demandé dépasse actuellement les 100 millions d'euros si le PSG souhaite recruter Yann Diomandé dès cet été. Une somme énorme, même pour un club habitué aux grands investissements. Mais derrière cette exigence financière se cache une possibilité qui pourrait tout changer. Toujours selon Fabrizio Romano, Leipzig serait prêt à revoir ses exigences à la baisse si le PSG accepte une formule différente. L'idée serait de conclure l'accord dès maintenant, tout en laissant Yann Diomandé poursuivre son développement en Allemagne jusqu'à l'été 2027 avant de rejoindre officiellement Paris. Une stratégie qui permettrait au club français de sécuriser le joueur tout en réduisant considérablement le coût de l'opération. Cette option fait actuellement l'objet de discussions entre les différentes parties. Rien n'est encore signé, mais les négociations se poursuivent et le dialogue reste ouvert. Les dirigeants parisiens n'étudient
toutes les possibilités afin de réaliser une opération financièrement intelligente sans compromettre leurs autres objectifs du mercato. Ce dossier est également lié à un autre élément majeur, l'avenir de Bradley Barcola. L'international français continue d'attirer les convoitises de plusieurs grands clubs européens, notamment Liverpool, qui cherche un joueur capable de renforcer son secteur offensif. Même si Barcola n'a pas encore pris de décision concernant son futur, un éventuel départ changerait complètement les plans du PSG. Dans ce scénario, Yann Diomandé deviendrait sans doute la priorité absolue du club pour renforcer les ailes. Luis Enrique apprécie énormément son profil, estimant qu'il possède la créativité, la percussion et la personnalité nécessaires pour s'imposer rapidement au plus haut niveau. En parallèle, Paris poursuit aussi son travail sur le dossier Magna Kliuch. Les dirigeants souhaitent offrir davantage de concurrence dans le secteur offensif afin de maintenir un effectif capable de lutter sur tous les tableaux la saison prochaine. Une chose est certaine, le feuilleton Yann Diomandé est loin d'être terminé. Entre un prix qui dépasse les 100 millions d'euros, une formule de transfert innovante, l'incertitude autour de Bradley Barcola et la volonté du PSG de préparer l'avenir, ce dossier pourrait connaître plusieurs rebondissements dans les prochains jours. Les supporters parisiens peuvent donc s'attendre à de nouvelles révélations avant la fin de ce mercato, car le club de la capitale continue de travailler en coulisses pour tenter de réaliser l'un des transferts les plus marquants de l'été. Après le dossier Yann Diomandé, place maintenant à un autre chantier très important du mercato parisien, les départs. Et cette fois, c'est Randal Kolo Muani qui se rapproche un peu plus de la sortie. L'attaquant français ne semble plus entrer dans les plans de Luis Enrique, et un grand club européen est déjà passé à l'action avec une première offre officielle. Depuis plusieurs semaines, l'avenir de Randal Kolo Muani fait l'objet de nombreuses discussions. Arrivé au PSG avec beaucoup d'ambition, l'international français n'a jamais réussi à s'imposer durablement dans le système de Luis Enrique. Malgré quelques performances intéressantes, il n'a pas réussi à convaincre qu'il pouvait devenir le numéro 9 de référence du club parisien. Face à cette situation, les dirigeants du PSG ont pris une décision claire, écouter les offres afin de permettre au joueur de relancer sa carrière tout en récupérant une somme importante qui pourra être réinvestie sur le marché des transferts. Et selon les dernières informations révélées par le journaliste Fabrizio Romano, la Juventus est désormais passée à l'offensive. Le club italien a transmis une première proposition officielle pour recruter Randal Kolo Muani. Cette offre serait estimée aux alentours de 30 millions d'euros. Toutefois, cette première tentative est jugée largement insuffisante par les dirigeants parisiens. Le PSG estime que la valeur de son attaquant est bien supérieure et réclame environ 50 millions d'euros pour accepter un transfert définitif. L'écart entre les deux clubs reste donc important, mais les négociations sont loin d'être terminées. Ce qui rend ce dossier particulièrement intéressant, c'est que la Juventus aurait déjà trouvé un accord avec le joueur concernant les conditions de son futur contrat. Autrement dit, le principal obstacle n'est plus Randal Kolo Muani lui-même, mais bien le montant de l'indemnité de transfert que réclame le Paris Saint-Germain. Les prochains jours pourraient donc être décisifs. Si la Juventus accepte d'augmenter son offre, un accord pourrait rapidement être trouvé. Et ce départ aurait des conséquences directes sur le mercato parisien. En effet, la vente de Randal Kolo Muani offrirait au PSG une marge financière supplémentaire pour accélérer sur plusieurs dossiers prioritaires. Les dirigeants pourraient investir plus facilement sur un nouvel attaquant, mais aussi renforcer d'autres secteurs de l'équipe selon les demandes de Luis Enrique. Le club de la capitale souhaite construire un effectif encore plus compétitif pour défendre son titre européen. Chaque départ est donc étudié avec précision afin de financer intelligemment les prochaines recrues sans déséquilibrer les finances du club. Les supporters parisiens doivent donc suivre ce dossier avec beaucoup d'attention. Même si aucun accord définitif n'a encore été trouvé entre le PSG et la Juventus, les discussions avancent et les négociations devraient s'intensifier dans les prochains jours. Une chose est sûre, le feuilleton Randal Kolo Muani est loin d'être terminé. Si les Bianconeri reviennent avec une offre plus proche des exigences parisiennes, l'attaquant français pourrait bien vivre ces derniers jours sous les couleurs du Paris Saint-Germain, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle offensive du club sur le marché des transferts. Après les dossiers mercato, intéressons-nous maintenant à un joueur qui fait déjà l'unanimité au Paris Saint-Germain, Nuno Mendes. Considéré par de nombreux observateurs comme le meilleur arrière gauche du monde, l'international portugais continue d'impressionner par ses performances. Pourtant, malgré son niveau exceptionnel, certains estiment qu'il possède encore une marge de progression énorme. Arrivé au PSG en 2021 en provenance du Sporting Portugal, Nuno Mendes s'est imposé saison après saison comme une pièce maîtresse de l'équipe de Luis Enrique. Sa vitesse, sa puissance physique, sa qualité technique et sa capacité à répéter les efforts pendant 90 minutes en font aujourd'hui l'un des latéraux les plus complets du football mondial. Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, le Portugais a régulièrement fait la différence, aussi bien défensivement qu'offensivement. Ses montées incessantes, ses centres dangereux et sa faculté à éliminer ses adversaires lui permettent d'apporter une véritable arme supplémentaire dans le système parisien. Mais selon Tripi Makonda, ancien défenseur formé au PSG, Nuno Mendes peut encore franchir un nouveau cap. Dans une récente analyse, il a expliqué que le Portugais avait déjà énormément progressé dans un domaine qui lui faisait parfois défaut lors de ses premières saisons, la concentration défensive. Makonda rappelle qu'autrefois, le PSG encaissait parfois des buts parce que Nuno Mendes manquait de vigilance lorsque les actions se développaient loin de sa zone. Désormais, ce défaut est beaucoup moins visible. Au contraire, le Portugais est devenu capable de neutraliser certains des meilleurs attaquants d'Europe grâce à son impact physique, sa vitesse de récupération et sa qualité dans les duels. Cependant, l'ancien Parisien estime que le numéro 25 peut encore devenir quasiment imbattable. Selon lui, la prochaine étape concerne sa concentration permanente pendant toute la rencontre. Même lorsque le ballon se trouve à l'opposé du terrain, Nuno Mendes doit rester totalement attentif afin d'anticiper chaque mouvement adverse. Makonda évoque également un axe de progression offensif.
Il aimerait voir le Portugais améliorer davantage son jeu sans ballon et surtout son positionnement avant de recevoir les passes. À certains moments, Nuno Mendes repique naturellement dans l'axe, mais ses déplacements ne créent pas toujours de réels dangers. Avec un meilleur timing et des courses encore plus intelligentes, il pourrait désorganiser les défenses adverses et devenir une arme offensive encore plus redoutable. Ces observations montrent à quel point les attentes sont élevées autour de l'international portugais. Être déjà considéré comme le meilleur à son poste tout en ayant encore une marge de progression est un luxe dont très peu de joueurs peuvent se vanter. Du côté du PSG, Luis Enrique se réjouit de pouvoir compter sur un joueur aussi jeune, aussi complet et aussi déterminé à progresser. À seulement 24 ans, Nuno Mendes entre progressivement dans les meilleures années de sa carrière. Si son évolution se poursuit au même rythme, il pourrait rapidement devenir une référence absolue à son poste et l'un des leaders incontestables du projet parisien. Une chose est certaine, pendant que le PSG prépare son mercato, il peut déjà compter sur un latéral gauche qui continue de repousser ses limites. Et si les progrès annoncés se confirment, les adversaires du club parisien auront encore plus de difficultés à contenir un Nuno Mendes déjà impressionnant, et qui n'a probablement pas encore atteint son véritable plafond. Et pour terminer cette édition mercato, un dernier dossier attire de plus en plus l'attention des supporters parisiens. Après le départ de Gonçalo Ramos, le PSG est désormais à la recherche d'un nouvel attaquant capable d'apporter une nouvelle dimension à l'équipe de Luis Enrique. Plusieurs noms circulent, mais un profil semble prendre de l'ampleur ces derniers jours, celui de Folarin Balogun. L'attaquant de l'AS Monaco réalise une ascension remarquable. Auteur d'une excellente Coupe du Monde avec les États-Unis après une saison convaincante en Ligue 1, Balogun a confirmé qu'il possédait les qualités pour évoluer au plus haut niveau. Ses performances n'ont évidemment pas échappé aux dirigeants parisiens, qui suivent attentivement sa situation. Plusieurs médias indiquent que son nom figure bien sur la shortlist du PSG pour remplacer Gonçalo Ramos. À seulement 24 ans, l'ancien joueur d'Arsenal présente un profil particulièrement séduisant. Rapide, technique, capable de jouer en profondeur comme de participer au jeu collectif, il correspond davantage au style recherché par Luis Enrique. Contrairement à un attaquant de surface classique, Balogun aime décrocher, combiner avec ses partenaires et créer des espaces pour les autres attaquants, une qualité essentielle dans le système offensif du technicien espagnol. Le sujet a également été largement débattu sur le plateau de l'équipe de Greg. La journaliste Ambre Godillon estime que Balogun possède un profil plus compatible avec les principes de jeu de Luis Enrique que Gonçalo Ramos. Selon elle, sa mobilité, sa qualité technique et sa connaissance de la Ligue 1 pourraient lui permettre de s'adapter très rapidement au Paris Saint-Germain. De son côté, Nabil Djellit s'est également montré enthousiaste. Pour le journaliste, Balogun fait partie des meilleurs attaquants du championnat français et représente une option très intéressante pour renforcer l'effectif parisien. Son avis rejoint celui de plusieurs observateurs qui voient en lui un joueur capable de franchir un nouveau cap dans un environnement comme celui du PSG. Mais le dossier est loin d'être bouclé. Monaco devra d'abord décider s'il est prêt à vendre l'un de ses meilleurs éléments. Le club de la Principauté aurait besoin de réaliser plusieurs ventes importantes durant ce mercato, ce qui pourrait ouvrir la porte à des négociations avec Paris. En parallèle, Jérôme Roten a apporté une précision qui pourrait annoncer la stratégie du PSG. Selon l'ancien milieu parisien, le successeur de Gonçalo Ramos ne sera probablement pas un attaquant au profil identique. Le club rechercherait plutôt un joueur capable d'apporter davantage de mobilité, de participer au pressing collectif et de s'intégrer parfaitement dans le football dynamique prôné par Luis Enrique. Autrement dit, le PSG ne cherche pas simplement un nouveau numéro 9. Les dirigeants veulent recruter un attaquant capable de rendre l'équipe encore plus imprévisible et plus difficile à défendre. Dans cette logique, Folarin Balogun coche de nombreuses cases et pourrait devenir l'une des surprises de cette fin de mercato. Et voilà, c'est tout pour les dernières informations concernant le mercato du Paris Saint-Germain. Entre le possible rebondissement autour de Martin Degar, les négociations qui continuent pour Yann Diomandé, la première offre de la Juventus pour Randal Kolo Muani, les progrès impressionnants de Nuno Mendes et la piste menant à Folarin Balogun, une chose est certaine. Les prochains jours s'annoncent décisifs pour le PSG. Mais maintenant, c'est à vous de prendre la parole. Quel joueur voulez-vous absolument voir signer au PSG cet été? Pensez-vous que Martin Degar serait le renfort idéal? Le club doit-il investir plus de 100 millions d'euros pour Yann Diomandé? Folarin Balogun est-il le bon successeur de Gonçalo Ramos? Ou avez-vous un autre nom en tête? Dites-nous votre avis en commentaire. Nous lisons tous vos messages et nous répondons à un maximum d'entre vous. Le débat est ouvert. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un gros like, de vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune exclusivité sur le mercato du Paris Saint-Germain. Partagez également cette vidéo avec tous les supporters parisiens autour de vous. Plus nous serons nombreux, plus notre communauté PSG grandira. Merci à tous pour votre fidélité. Prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo avec les dernières informations, les rumeurs les plus crédibles et tous les grands dossiers du PSG. Allez Paris!